Bonjour tout le monde, c'est Steven et bienvenue sur Le Coin Manga, une chaîne dédiée aux mangas, aux animés et aussi aux jeux. Donc une part gaming et une part manga. Et aujourd'hui on va jouer à un jeu qui me tient particulièrement à cœur, Hearthstone, jeu de cartes développé par Blizzard, je pense que la plupart des gens connaissent. Et on va commencer tranquillement par un prêtre midrange. Je vais tout de suite vous présenter la decklist. Donc il s'agit du satellite triste que vous croisez peut-être sur ladder, un deck assez puissant, on va pas se mentir, qui pourrait être mis dans la catégorie tier 2, au palier du tier 2, pas forcément tier 1 parce que le tier 1 est surtout dominé par le démoniste et le prêtre aggro, surtout les decks qu'on voit qui marchent très très bien en ladder. Donc ce satellite triste, alors tout de suite, on peut dire qu'il n'y a pas de Raclinéa Curieux parce que je n'ai pas la carte, mais si vous avez un ou deux Raclinéa Curieux, vous pouvez les mettre dans le deck. En remplacement du coup de ces deux cartes, j'ai implémenté un Brissor ainsi qu'un deuxième Drake du Crépuscule. Drake du Crépuscule pour continuer la synergie dragon, voilà, un petit peu plus de dragon, et le Brissor parce que c'est extrêmement fort dans la méta, notamment face aux démonistes cubes, tout ça, face aux paladins qui peuvent buff parfois ces créatures. Brissor qui rentre très très bien dans la méta. Et donc le but de ce deck, il y a pas mal de choses dans ce deck qui cohabitent. Donc déjà c'est un deck prise de board, donc le but c'est d'avoir une curve très solide, de jouer à chaque tour des serviteurs vraiment très puissants pour très vite étouffer l'adversaire. Le deck peut pas vraiment être aggro parce qu'on joue en prêtre, mais est très très fort en midrange et peut être assez explosif. Donc en curve on joue tout simplement le meilleur tour 1 du prêtre, voilà, la claire de comté du Nord qui peut apporter de la pioche, mais qui a surtout un très bon body 1-3. On a besoin de ça pour tenir face à certains match-up aggro. Ensuite, Ascendante de Long, qui est très très bon en midrange, voilà, elle buff un petit peu partout, c'est un très bon tour 2. On a la Synergie Dragon, donc avec Biographe du Dédain du Néant, évidemment, qui est très très bonne. Brise Pénombre, évidemment, le nouveau dragon de Kobolds and Catacombs, qui est une carte extrêmement forte, hein, vraiment. Pas de doute là-dessus. 3 en AOE au tour 4, si c'est joué en curve, ça peut vous faire gagner des match-ups contre des decks aggro à elle toute seule, tout simplement. La carte est assez incroyable. Même en contrôle midrange, la carte aura toujours une utilité. Elle permet de reprendre le board, tout simplement, de se sauver de situations un petit peu quand on est un peu étouffé, vu qu'il n'y a pas de sort de gestion dans ce deck, dû au combo que je vais vous présenter après. Drake du Crépuscule, voilà. C'est un dragon. Il est plutôt pas mal. Souvent, il sera 4-5, 4-6. Voilà, c'est une bonne créature. C'est un dragon. Il active les synergies. Ça va. Rampeur du Goudron, très très bon en mid-range, en anti-aggro. Voilà, c'est un très bon taunt. Une très bonne carte de manière générale. Agent Draconide, Plédécal Cobalt, deux dragons très très forts sur le tour 5. L'agent Draconide permet tout simplement d'avoir une carte la plupart du temps qui est très forte vu qu'elle est jouée par votre adversaire. Donc c'est très très bien dans toutes les situations. Plédécal Cobalt, très très bon dans l'optique de prise de board. Ça explose tout simplement. C'est très effrayant pour l'adversaire parce qu'il va être obligé de le gérer très très vite. Voilà, Plédécal Cobalt, une très bonne carte. Palfroidos, voilà, que des cartes communes, hein, accessibles à tous, mais qui ont fait déjà leur preuve. Hein. Donc Palfroidos, bah, évidemment excellent en prise de board. Le Vertunelier de l'extension, qui rentre dans tous les decks aggro, dans tous les decks midrange évidemment. Il va tout le temps coûter très peu. Donc pourquoi ne pas jouer une 5-5 quasiment gratuitement, voire gratuitement. Et donc ensuite, il reste Invocatrice Malveillante, Grand Archiviste et les 4 sorts, donc libérer de l'ambre et 2 contrôle mental. Donc bah, évidemment, le but c'est de profiter de ces gros spells pour, avec Invocatrice Malveillante sur le tour 6. Si vous l'avez sur le tour 6, c'est vraiment game breaker. Hein. Vous allez vraiment gagner la plupart de vos match-up mid-range là-dessus, tout simplement. Vous posez une 4-4 pour 6, c'est pas ouf. Mais par contre, vous allez récupérer soit un drop 8, soit un drop 10, qui sont certainement les meilleurs. Oui, qui sont certainement les coups en mana les plus avantageux pour avoir des très bonnes créatures. Donc vous allez littéralement exploser le board en fait. Hein. Vous allez prendre une avance assez incroyable, une value assez folle. Et puis le Grand Archiviste en un exemplaire qui, pareil, s'il est joué en curve tour 8, caste un sort qui va également vous donner un très gros avantage. Donc voilà, le deck marche très très bien. Il est très fort contre d'autres midrange. Contre aggro, il se débrouille pas mal, mais il faut essayer une mulligan
avoir Brise Pénombre. Et puis contre les match-up contrôle, vous avez des arguments. Voilà, donc le deck se défend bien contre à peu près tout. Donc on est rang 11, c'est le début de la saison. On est en début janvier, donc on va voir sur quoi on tombe. Donc certainement un deck qui est moyennement joué, il inonde pas le ladder, hein, clairement pas. Le prêtre a pas mal de decks qui marchent bien. Parce qu'il y a aussi évidemment le Razakus, il y a aussi le prêtre dragon qui marche très bien avec les combos esprit divin. Feu intérieur, donc on tombe face à un prêtre. Donc ça peut être le même deck que nous. Ça peut être le même deck que nous ou un Razakus. Je pense que contre Razakus, on a plutôt un bon match-up. Alors là, c'est une main qui est extrêmement intéressante parce qu'on a tout de suite notre tour 1 et notre tour 2. On a limite envie de garder le Vertunil parce qu'on va certainement pouvoir le poser très vite. Invocatrice malveillante sur le tour 6, c'est vraiment très game breaker. Je pense qu'on va la garder. Je pense qu'on peut garder cette main. On peut garder cette main. Quelqu'un est blessé. Notre adversaire qui n'a pas joué de tour 1. Donc il n'a pas la claire de comté du Nord en main. Je pense que même Razakus joue claire de comté du Nord. Mais... Ok. Rien non plus sur le tour 2. On peut tout de suite déborder, commencer à poser un board assez intéressant parce que la 2-2 doit être gérée tout de suite. Hein, sinon elle va tout simplement snowball. Alors on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a drop libéré de l'âme. Alors évidemment les sorts faut éviter de les piocher pour que les grands arcavistes les castent lui-même ou pour que l'invocatrice puisse... Oh, ça nous met pas bien ça. Ça nous met pas bien. Bon après, notre créature reste en vie, on va pouvoir piocher. Pour le coup, c'est plutôt pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Silence. Okay. Il a pas mal consommé là-dessus. C'est assez embêtant cette situation parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas soigner notre clear, ça va lui faire piocher une carte. C'est un tour qui est assez embêtant. De base, j'aimerais garder la pièce pour invocatrice malveillante, mais j'ai peur. Tout de suite. Le problème, c'est que là, je peux juste faire ça, en fait. Et rien d'autre. Rien d'autre. Le silence qui nous a mis pas très bien, au final, parce qu'il nous a... Le silence qui nous a pas mis très bien. Donc là, il va piocher, parce qu'il a pas grand-chose à part de son tour. Donc c'est certainement un Razakus, du coup. Hein. Mage de Santalnos. Prêtre de ça, un câble est assez intéressant. On va le jouer tout de suite. Il n'y a pas de raison. Tout de suite. Il y a bien un play où je faisais double trade. Et du coup, on jouait le vert. Mais on n'est pas pressé de jouer le vert spécialement. Alors, est-ce qu'il va nous jouer Raza sur le tour 5 ? Il a quand même pioché pas mal de cartes avec Talnos, avec Claire de Comté. Il veut encore piocher. Nova, ok. Donc là, on va pouvoir trade sa Claire. Là, je pense qu'on va carrément pièce invocatrice hein, pour lui mettre la pression. Je peux juste vert aussi. Pas mal de plays qui sont intéressants. On a beaucoup de possibilités là. Parce qu'en soi, si on joue la pièce et invocatrice, notre Drake sera plus faible. On peut vert soigner. C'est certainement le meilleur play parce qu'on. Certainement le meilleur play, oui, parce qu'on garde la pièce. Alors on est pressé, bah pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, parce que de toute façon il faut jouer autour d'Anduin. Play d'écaille était pas le bon play parce que, quitte à poser une 5-5, autant soigner notre prêtre de Serre de la Cabale pour qu'il puisse refaire un trade derrière. Je dois réfléchir. Dissipation de masse. D'accord. Le prêtre de Serre qui cherche absolument à piocher. Il a pas la pièce, donc je peux invocatrice. Il faudra faire attention à la potion de Dragon contrôle mental. On espère récupérer une 12-12. Une 10-10, c'est bien aussi. Donc ça va attirer... ça va attirer le mot de l'ombre mort. Peut-être qu'il ne l'a pas. En Razakus, c'est qu'une seule carte. Ah, il a peut-être opté. Raza, ok, c'est embêtant. C'est embêtant que Raza arrive entre le tour 5 et le tour 7, du coup. Il a certainement Anduin en main.
Ce serait pas impossible. Le PDK Cobalt ici qui est pas bon parce que il se fait tuer par Anduin et en plus de ça, en boostant une autre créature, il risque de tout simplement il va dépasser le seuil des 5 d'attaque en donnant un buff à une de nos créatures et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc on va essayer de jouer au tour. Voilà. La 10-10, bon dans tous les cas elle est perdue mais au moins il aura mis ses dégâts. Voilà on le met quand même à 10 hein. Là on va juste jouer le Drake. Je pense. On va jouer le Drake et on va jouer l'ascendante. Vous êtes la marionnette des ténèbres. Ah ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'était peut-être un misplay de jouer cette ascendante. Non. Non c'était pas un misplay. Il a pas Anduin. Il a pas Anduin. Du coup, on a peut-être gagné là-dessus. Il y aura Clina Curieux qui est joué. Et nous, très bien. Ok, donc cette première game, sans trop de soucis, tout simplement, on a joué le board. Donc là, on a vu à quel point l'invocatrice malveillante était vraiment très forte. Elle a littéralement ramené une 10-10 tour 6 en plus d'une 4-4. Et derrière, on peut enchaîner. La sortie de notre adversaire était moyenne, voilà. Il a pas eu Anduin sur le tour 8. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. Une bonne première game qui a été un peu à sens unique vu qu'il a essayé de il a fait que de piocher en fait hein, la partie. On va faire une deuxième partie. Un petit peu sur quoi on va tomber. Ok, on tombe sur un paladin doré. Tombe sur un paladin doré, donc c'est certainement un paladin aggro. Hein. Je crois qu'il y a... Alors ça peut être un paladin aggro sans Murloc ou avec Murloc. Donc à ce moment-là, en mulligan, évidemment agressif, brise pénombre est indispensable. Là en plus, on a un dragon, donc là, ce qu'on cherche absolument, c'est rampeur et brise pénombre. Alors clair de comté, tout ça, c'est très très bien quand même parce qu'on a quand même notre early game, ce qui fait plaisir. Donc là, ça lui empêche de token, tout ça, c'est plutôt pas mal, même si là, il veut jouer ses... Comment ça s'appelle déjà? Il veut jouer les 2-1-1, il est également embêté. Donc là, on va ascendante. On va ascendante parce que piocher un dragon maintenant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Chercher un brise pénombre alors qu'on a pris le contrôle du board, c'est pas non plus très intéressant maintenant, vu qu'il a pas joué de tour 1. Tour 2, donc là, il peut pas token. Évidemment, sinon je pioche. Donc là, on l'a pas mal bloqué. On va voir ce qu'il va jouer. Neneuil, il a Neneuil en main, très bien, donc il pas beaucoup de chance. Du coup, ça lui profite pour faire un trade, très bien. Alors là, on va... Je pense que... J'allais dire sans hésiter, on va taper et on va piocher, mais c'est plus intéressant de rampeur, de taper quand même, enfin de faire le trade quand même, parce que on a des bonnes cartes en main. Voilà, on a que 3 cartes, mais on peut piocher à tout moment. Brise sort très très bon, il y aura forcément quelque chose à silence. Au rapport. Ouais, c'est un paladin aggro non Murloc qui a raté un petit peu sa sortie. Hein. Qui a raté un petit peu sa sortie ou qui a été bloqué par la claire. Donc là, on va piocher. Hein. On va piocher. Là, on récupère notre game. On va aller également piocher avec la biographe pour récupérer un agent draconide, peut-être. Pas d'agent draconide. Alors, Isera de préférence. Hein. Temperis n'est pas jouable et Nosdormu, bon. Nosdormu apporte pas grand-chose. Hein. Jongleur. Jongleur. Ok. Je sais pas s'il espère vraiment. Voilà, donc perdu dans la jungle, c'est ça la carte. Donc il l'avait hein, dans sa main, mais il pouvait pas la jouer à cause de la claire. Ok, donc là les trades sont plutôt intéressants pour nous. On peut tout de suite prêtre ça de la cabale. Est-ce qu'on pioche avant? On peut piocher avant. Donc on est sûr de jouer le prêtre ça de la cabale. On va pas boost la claire. Notre rampeur pardon a plus de valeur. Juste on trade on va juste trade ces créatures. Faut faire attention à la faveur divine. Quand il va commencer à vider sa main, il faudra également que de notre côté on la vide un petit peu parce que sinon
Ça va lui offrir un comeback possible. Palfroidos dans 2 tours. On a appelé des cailles pour mettre de la pression. Non, là, on est très bien, là. On est très bien pour le moment. Laissez-moi réfléchir. Pièce. Tarim. Est-ce qu'il Tarim? Valanir, oui. Valanir qui n'est pas joué dans toutes les versions. Il pièce Valanir, ok. D'accord, donc en fait, il a pièce Valanir, mais ça n'a rien fait, vu qu'il a même pas attaqué. Intéressant. Donc là, on peut juste jouer le autant faire le maximum de value au trade. Voilà, on n'est pas pressé. On va éviter de tuer notre clair, c'est quand même un moteur de pioche. Et là, PDK qui va commencer à... Bah, il peut pas vraiment le tuer, donc voilà. On a un très bon board. Prochain tour, Palfrados. Leroy. Ouais, ça sent la détresse hein, du côté de notre adversaire. Il est clairement en dehors du board. Là, Palfrados. Palfrados de préférence sur une 1. Donc, on va... Je vois pas trop comment il peut comeback là-dessus. Hein. La victoire vous appartient. Donc voilà, le deck qui ne laisse aucune chance aux sorties approximatives hein, dans ce genre de match-up. Il n'y a aucun souci. On va faire une 3ème game. Faire une dernière game avec ce deck. Donc voilà un deck qui se joue tout seul, voilà, très puissant. Pas de souci. Il faudrait qu'on tombe sur un démoniste là pour voir un petit peu tous les match-up. À la limite, la pire chose qui peut vous arriver avec ce deck, c'est de rater votre sortie ou de garder Vertunelier par exemple en main, ce genre de carte un petit peu greedy et qu'au final, vous n'arriviez pas à faire descendre le coup de la carte. Donc encore un prêtre. Donc comme d'habitude, ça peut être les mêmes decks que nous. Ça peut être un deck plus dragon, ça peut être plein de choses. Alors quand on joue face à un autre prêtre, généralement ça joue pas 40 créatures, donc le Vertunelier est pas si incroyable que ça. On va juste garder le rampeur du goudron parce que c'est une très bonne carte. Ok. Contrôle mental est très mauvais, invocatrice est assez tôt, mais au moins on l'a. Parce que si on joue un mirror match-up, tout se jouera sur la sortie, hein, tout simplement. Okay. Au moins on a un dragon pour pouvoir jouer la biographe, parce que ça aurait été un peu embêtant quand même de la jouer dans le vent. Adversaire qui ne joue ni tour 1 ni tour 2. Il était une fois. On va emprunter des cailles. Rampeur du Godon. Donc ça... Alors, est-ce que Rampeur du Godon est joué en Razacus? C'est pas sûr, donc... Ça pencherait plus vers un mirror match-up. Bon. On a 2 verres en main, donc c'est à la fois pas bien et à la fois très bien. Ça dépend en fait. Si ça part sur beaucoup de trades, du coup je vais pouvoir flood le board assez facilement, mais par contre ça peut un peu embêter ma manche. Ça c'est un peu embêtant. Il aurait fallu Bristor là-dessus. Break du Crépuscule c'est bien aussi. Est-ce qu'on n'a pas envie de pièce PDK tout de suite? Je pense qu'on a envie de pièce PDK. On a envie de pièce PDK parce qu'on a également un PDK au prochain tour et après on a Invocatrice Malveillante, donc on a vraiment des très bons tours. Je pense qu'on a envie de faire ça. Puis il nous faut une 5-5 tout de suite sur le bord comme ça. Agent Draconide. Ah d'accord. D'accord. Agent Draconide joué dans le vent. Littéralement. Eh bien... Encore un PDK Cobalt j'imagine. C'est pas à nous d'encager les trades parce qu'on a 2 PDK qui vont juste se boost. Donc on a juste à attendre. Ici, la potion draconique ne tue pas mes 2 PDK, évidemment. Une pincée d'amaris. Ok. Un talon de chaussure. Intéressant. C'est sur libéré de l'ambre. Ok. Il y aura certainement moyen de gérer la créature qui va invoquer. Ok. On a de la chance. 5-5 pour 8. Bon.
C'est pas ouf. Et du coup, du coup, il est obligé de trade maintenant. Il a certainement misé tout son tour là-dessus et au final, il a pas eu quelque chose d'incroyable. On fait ce trade. On fait ce trade. Et alors là, il y a énormément de plays possibles. Énormément de plays possibles. On pourrait carrément invocatrice comme ça. Parce que c'est juste trop fort. Mais on peut aussi Drake Vertunelier. Ce qui est aussi extrêmement puissant. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Là, on pose un board qui est quand même conséquent. Peut-être pas le deuxième. Franchement... Normalement, cette version joue pas de potion draconique. Je pense qu'il ne joue pas de potion draconique, mais on ne va pas le jouer. On ne va pas le jouer parce qu'on est déjà assez suffisamment devant. Je me méfie un petit peu de la potion draconique parce que, au final, ça pourrait avoir un petit peu de sens de la jouer en un exemplaire. Ça me fait un peu peur. On va pas grid pour rien. Voilà. Un rampeur du goudron comme ça, tout de suite, ça nous embête pas. Pas spécialement. Vous souhaitez vivre éternellement? Donc je pense qu'il a pas de potion draconique, sinon il aurait joué ce temps-ci. On va trade, hein. Et on va juste invocatrice. Un talon de chaussure.